Bonjour les petits calamars, et cette vidéo est une nouvelle fois en partenariat avec les éditions Il Latina. Vous le savez, leur financement participatif sur Ulule pour la sortie de Mega 2 a atteint les 134% en seulement 3 jours. Et ceci, c'est grâce à vous, donc merci énormément. Mais vous apprendrez que, depuis, de nouveaux paliers ont été placés par les éditions Il Latina. Donc de nouveaux cadeaux vont se débloquer au fur et à mesure. Par exemple, vous allez pouvoir recevoir une édition Ex Librarias numérotée et signée par l'auteur, et une nouvelle affiche collector, cette fois-ci, sera débloquable à partir des 150% déverrouillés sur le palier du financement participatif. Donc, si vous voulez en être, rien de plus simple, cliquez sur le lien en haut à droite qui apparaît sur votre écran pour rejoindre le financement participatif de Mega 2, le réveil du cygne noir, en partenariat avec Il Latina. Et maintenant, place à la vidéo. Et dans cette vidéo, donc, on va parler du code d'honneur des Yoja, le credo qui, cimente le bon fonctionnement de la société des Predators. Et le premier élément, de ce code d'honneur, c'est évidemment la chasse. La chasse et la traque, vous le savez, prennent une place considérable chez les Yoja. Ces derniers se considèrent comme étant des chasseurs très doués et sont toujours à la recherche de la proie ultime qui pourra mettre en avant leur capacité de combat et de traque. Pour ce faire, tout bon Yoja se devra de choisir une proie forte et apte à se battre, dans le but tout simplement d'offrir un beau combat à la fois aux chasseurs et à la proie. Et avec la deuxième partie de ce credo, on va parler de l'équité. En effet, en dépit de leur apparence bien plutôt monstrueuse, les Yoja se révèlent être très touchy quand on parle d'équité. La société Yoja est très à cheval sur ce concept, et plus particulièrement, vous l'aurez deviné, dans le domaine de la traque et du combat. Les Predators préféreront toujours traquer une proie qui sera capable de se défendre. Attaquer une proie qui est inférieure à son niveau est un grand déshonneur, et cela nous amène tout naturellement à la troisième partie de ce credo. Évidemment, vous l'aurez deviné, cette troisième partie va concerner la proie en elle-même. La proie donc, que traquent les Yoja, se doit d'être digne, dans le sens où le Predator se devra d'étudier et d'apprendre un maximum de choses au sujet de sa future proie avant de l'attaquer ou non, puisque la décision de lancer la chasse se basera sur la force, l'intelligence et les capacités de combat de la proie. Si elle ne répond pas aux critères des Yoja, la proie ne sera tout simplement pas engagée. Plus la proie sera redoutable, plus la réputation du Yoja qui aura réussi à la battre sera grandiose. Les Yoja, au final, aiment le challenge, et le challenge semble être le truc qui motive et articule la société des Predators. Et la quatrième partie, elle concerne le combat, puisque le combat est un rituel. Je vous explique. Vous le savez aussi bien que moi, l'arsenal des Prédateurs est très varié, et les Yoja vont entamer leur combat en employant et en maximisant tout leur équipement. Ils considèrent les combats comme un test de leurs compétences, et aussi un test concernant la maîtrise de leur équipement. Il faut savoir que le moindre affrontement se doit de suivre un rituel et des techniques préparatoires bien précises, afin qu'il soit le plus équitable et honorable possible, aussi bien pour le Predator que pour la proie. Et avec la cinquième partie de ce credo, on va vous parler du respect des défaits. Alors, forcément, si vous pensez qu'arracher la colonne vertébrale de votre adversaire vaincu est un geste barbare, alors détrompez-vous, puisque chez les Yoja, c'est une autre affaire. Effectivement, la collection des trophées comme des crânes, des troncs cérébraux et autres parties du corps de leurs victimes sont une manière de les commémorer, de se souvenir du combat et de l'épicness de ce dernier. Cette pratique est considérée comme la preuve du courage, de l'audace et du talent du chasseur en question. En gros, plus vous avez de trophées, plus vous respectez vos adversaires et plus vous êtes courageux. Et avec l'avant-dernière partie de ce credo, vous apprendrez que les Yoja essaieront au maximum d'éviter les victimes collatérales lors de leur combat. Alors oui, forcément, bien que fiers, guerriers et brutaux, les prédateurs ont tendance à éviter les pertes non nécessaires à leur traque. Les enfants, personnes âgées, non armées,
ou qui ne représentent pas une menace importante seront normalement évités par nos chasseurs à dreadlocks. On peut voir cet exemple s'incarner dans le premier film Alien vs Predator, lorsque le chasseur épargne Monsieur Weyland, puisqu'il se rend compte que eh bien, Monsieur Weyland n'est pas capable de se battre, puisqu'il est atteint d'un cancer des poumons. Ça n'empêche pas de se faire décagner la gueule juste après, mais bon, dans l'idée, il allait l'épargner, quoi. Et avec la dernière partie de ce credo, eh bien, la 7e et dernière partie, c'est le respect et la fraternité des clans. La société Yoja, vous l'aurez compris, va s'articuler autour de plusieurs clans. On fera peut-être une vidéo dessus, d'ailleurs. Et eh bien, les membres de ces clans, bien que différents, ayant des vues très différentes sur certaines choses dans la société des Yoja, tout cela s'articule autour de ce credo. Donc le partage de ce code, ainsi que leur expérience et leur technologie, va renforcer les liens entre les clans et va contribuer à rendre la société Yoja encore plus forte, ceci malgré les différences de vue qui peuvent exister entre les clans. Ces derniers, les membres de ces clans, vont être amenés à travailler et à collaborer ensemble dans le but de respecter ce code d'honneur. Si ce code d'honneur en vient à être bafoué ou violé, eh bien, vous devenez un Bad Bloods, et pour cela, si vous voulez en savoir plus, je vous oriente vers la vidéo que j'ai produite, la dernière vidéo que j'ai produite cette semaine. Voilà les petits calamars, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le code d'honneur des Yoja. N'oubliez pas, partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Et si vous voulez soutenir eh bien, le Ulule de Illatina concernant Mega, eh bien, vous avez tous les liens à votre disposition dans la vidéo, dans les commentaires et dans la description. Merci encore à Illatina pour ce partenariat et on se retrouve pour une prochaine vidéo les calamars. Bis!